dit à tous les staffs de l'ambassade. Je crois qu'on est venu ici déjà pour s'amuser et pour prendre connaissance. Donc, merci d'être venu en nombre. Moi, ça me fait chaud au cœur. Et je voulais déjà vous remercier d'être ici, mais aussi remercier le staff de l'ambassade, que je suis sûr qu'ils ont eu beaucoup de pression à mettre ensemble cet événement, parce qu'on en avait eu déjà, je crois, il y avait un autre événement mercredi, mais pour le corps diplomatique. Donc, je suis sûr que je voulais les remercier. J'aimerais que vous les applaudissiez pour les remercier. Écoutez, on est, comme je disais, on est entre nous, mais il va falloir que je vous parle du cœur. Pourquoi je veux vous parler du cœur? Parce que je suis l'un d'entre vous. Donc, je suppose que si vous êtes ici en nombre ce soir, c'est parce que vous vous identifiez quelque peu à ma personne. Bon, la plupart me connaissent, certains ne me connaissent pas, mais je dois dire que j'ai reçu une mission du chef de l'État. Ça fait 23 ans que je suis ici. Et autant que vous, nous avons contribué quelque peu au développement de notre pays. Et je crois que c'est beaucoup plus important quand on est à l'extérieur parce qu'on a cette tendance à vouloir contribuer. Donc quand l'appel du chef de l'État est arrivé, je me suis comment dirais-je, confronté à une situation où on peut rester à l'écart et parler, ou aller montrer ce qu'on pense que les autres ne font pas bien. Donc, dans ces conditions, j'ai réfléchi et j'ai pris le second choix, celui de venir mettre mes expertises à la disposition du pays. Dans cette approche, je me suis dit que je ne peux pas le faire seul. Donc, j'ai fait un pari. Et le pari que j'ai pris, je ne l'ai pas pris sur moi-même, je l'ai pris sur vous. Et il faut que ce soit clair. Ça veut dire que si j'ai accepté de me mettre au service de mon pays, c'est parce que je sais que ceux qui sont ici, les Béninois qui sont aux États-Unis, ils peuvent s'identifier à cette idée-là. Ils peuvent s'identifier à cette façon de voir les choses. Donc, le pari que je prends, c'est un pari que je prends sur vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne réussis pas ma mission, c'est votre responsabilité. Elle n'est pas la mienne. J'aimerais que vous applaudissiez pour ça. Donc, j'aimerais que ce soit clair dès le départ. C'est pour ça que je le dis comme ça, sans aller par quatre chemins. Et je suis content que vous soyez ici en nombre. Bon, évidemment, la façon dont je vois mon rôle, c'est aussi simple que ça. Nous sommes les ambassadeurs du Bénin aux États-Unis, en Amérique du Nord, d'une manière générale. Et quand je vois le rôle de l'ambassade que moi je veux conduire, je vois simplement comme une agence de marketing et de relations publiques pour le Bénin. Un point, un trait. Ça, c'est mon apport. Dans ce contexte, ça veut simplement dire que toute la communauté béninoise, chacun à son niveau, est un agent commercial. Comme à la banque, où vous allez, comme un agent de relations publiques, où vous allez, au nom du pays, faire la promotion de ce pays-là. Je sais qu'il y a certaines personnes, peut-être, qui sont dans l'assistance et qui se demandent, oui, faire la promotion du pays. Et je sais que aussi il y a un contexte politique qui est présent, qu'il ne faut pas ignorer. Mais ce que moi je dis aux gens et qui est clair, c'est-à-dire que le pays ne s'arrête pas à une seule personne, le pays ne s'arrête pas à un seul gouvernement, le pays c'est une continuité. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un va au dehors et parle mal du pays, pensant qu'on est en train de faire mal à une personne, à un gouvernement ou à une entité, pour moi, ça n'a pas sa raison d'être. Parce qu'à la fin, surtout dans le système où on est aujourd'hui au Bénin, à la fin de cette affaire, du cycle,
le péril sera là, mais les dommages resteront. Ça, il faut que ça soit clair. Et sur cette base-là, je ne ferai pas, comment dirais-je, je ne serai pas complaisant. Ça veut dire quoi? Ça veut, et je veux que ce soit clair. Ça veut dire que si vos actions, je remarque ou bien je constate que les actions que nous menons nous-mêmes ici vont à l'encontre du pays, il n'y aura pas de demi-mesure. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de demi-mesure. Ça veut dire que vis-à-vis de moi personnellement, vous serez persona non grata. Si vos actions vont dans l'intérêt du pays, vous n'avez pas besoin de venir taper à ma porte. Entrez, parce que la porte sera toujours ouverte. Donc, c'est aussi clair que ça. Tant que ces bases sont respectées, le reste, on peut négocier. Donc, encore une fois, c'est ce que je voulais dire. Je suis rentré, ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne ici. J'aurais bien voulu saluer tout le monde. Il fallait que je vienne ici. Comme j'ai le micro, il faut bien que je parle. Donc, je vais parler encore quelques 5 minutes et puis après, on va faire les salutations. Donc, ceci dit, il y a un contexte général, c'est-à-dire le contexte général, c'est le contexte des États-Unis, où c'est un pays qui peut apporter beaucoup de choses au Bénin, à notre pays. Donc, sur le plan déjà de la démocratie, mais sur le plan aussi des affaires. Ce qui revient à dire quoi? Que mon second agenda, après vous, bien entendu, c'est l'agenda économique. C'est aussi simple que ça. J'ai été, pendant longtemps, ce que j'ai fait, c'est des affaires. Et c'est ce que je fais le mieux. Je suppose que si le chef de l'État a voulu que je sois dans cette position, ce n'est pas pour mes capacités diplomatiques. Il y en a de meilleurs que moi. Donc ça veut dire que quelque part, je ne peux qu'apporter que ce que je sais faire et que je sais bien faire. Dans ces conditions, je crois que ensemble, on va pousser pour pousser les investisseurs américains à aller au Bénin. Ça, c'est l'un des seconds points de mon agenda pour l'ambassade, parce que ma philosophie est simple. C'est-à-dire que les relations entre les États-Unis et le Bénin, en ce moment, sont des relations excellentes. Je voudrais qu'on souligne ça, c'est des relations excellentes. Ça veut dire quoi? Ce que je peux apporter, même si je peux apporter un plus, ce plus ne fera pas une très grande différence. Par contre, c'est-à-dire que, par contre, comment dirais-je, en anglais on dit the common wisdom, donc la sagesse populaire veut que quand vous avez de ces genres de relations entre deux pays, entre deux gouvernements, que ça se traduise par des relations d'affaires. Donc, à ce niveau des relations entre gouvernements, entre le président Obama et le président Boni Yayi, entre le peuple béninois et le peuple américain, sur le plan du gouvernement, si on ne peut pas profiter de ces relations et traduire cette relation en relation d'affaires, d'investissement qui puisse profiter aux deux pays, donc on aurait peut-être raté notre approche. Donc mon troisième point, c'est essayer de faire en sorte que on augmente les relations d'affaires entre nos deux pays. Et je crois qu'on est tous bien outillés pour le faire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure le concept d'agents commerciaux. Donc, on va revenir sur ce thème-là peut-être un peu plus tard dans les discussions personnelles. Et comme je le dis toujours, ma porte est ouverte. Et donc, maintenant, le troisième point, c'est, je crois que c'est un point beaucoup plus relatif à la communauté. Dans le sens où, malgré nos sensibilités, nous devons de temps en temps nous retrouver en tant qu'association, en tant que communauté. Quand on dit en tant que communauté, ça veut dire qu'il y a des associations fêtières ou bien des organes qui chapeautent ces associations-là. Donc j'aimerais quand même que les gens prennent cela au sérieux
et supportent. Ça ne veut pas dire nécessairement que quand on prend au sérieux, ça veut dire qu'on est d'accord avec tout ce qui se fait ou bien tout ce que les autres font. Mais ça veut simplement dire qu'on est là pour supporter et aider à améliorer dans l'ordre, la discipline et l'amour du prochain. Donc je ne vais plus parler plus longtemps que ça. Et je voulais reconnaître quelques personnes qui sont dans l'assistance, à part les responsables d'associations qui se connaissent et que je connais très bien. J'aimerais aussi quand même dire merci à Madame Edegam Clotilde, qui est juge, présidente de la Cour de la CEDEAO. Et j'ai aussi des amis personnels qui sont ici, comme Carmen Maurice, qui est venue de la Floride. Donc, je ne vais pas, je sais qu'il y a deux amis, il y a un vieil ami, son nom me manque. Sa capacité, c'est-à-dire qu'on était des collègues relatifs parce qu'il était lobbyiste, j'étais aussi lobbyiste. Donc, et puis il y a le commissionnaire de la Floride qui est là. Et j'oublie les noms là. Don't mind me, but I'm having short. I'm just probably intimidated by everybody who is here. Donc, merci beaucoup. Et voilà, US Customs Border Protection. Voilà. Voilà. Donc, chers amis, encore merci et surtout, excusez-moi pour le retard. Et je sais que ceux qui me connaissent savent que le retard, ce n'est pas quelque chose qui est de mes habitudes. Et généralement, quand même j'ai fait des réceptions chez moi, j'ai un temps d'arrivée, un temps de départ. Bon, je me suis dit que comme c'était la communauté, il fallait couper la poire en deux. Mais c'est la seule fois, je vous le garantis, qu'on coupera la poire en deux. Après, ce sera, on a l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Merci beaucoup.